Bonjour, je me présente, je m'appelle Youssef Achouri, je suis étudiant à l'université de KTR, je suis en maîtrise génie électrique, donc je débute ma session et je fais une présentation pour le cours technique moderne d'analyse des systèmes de M. Adam Skorek. Donc, c'est ma première vidéo et j'espère vous satisfaire. Donc, je vais commencer ma présentation. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la modélisation des transistors MOS. Donc, en passant au sommaire. Donc, dans un début, je vais parler des transistors NMOS et PMOS, de leur modélisation, des équations de base et des règles pour les modéliser. Et enfin, je vais parler vous donner un exemple, amplificateur CMOS. Donc, les transistors NMOS et PMOS font partie de la technologie CMOS, donc, dite aussi MOSFET, Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Donc, ici, on voit à quoi ressemble un transistor NMOS. Donc, on a la grille à gauche, le drain et la source, et les courants et tensions conventionnelles. Pour le transistor PMOS, c'est la même chose, sauf qu'on a un inverseur à l'entrée de la grille. On passe après aux équations de base. Donc, ces transistors fonctionnent en trois régimes: régime bloqué, régime linéaire, régime saturé. Pour le régime bloqué, VGS est plus petit que VT, la tension de seuil, donc le courant IT est égal à 0. Pour le régime linéaire, VGS est plus grand que VT, VTS est plus petit que VGS moins VT. Donc le courant s'écrit, l'équation de courant s'écrit IT égale 2 KNP, VGS moins VT, moins VDS moins VDS au carré, et sur 2. Pour le régime saturé, VGS est plus grand que VT, et VDS est plus grand que VGS moins VT. Donc le courant s'écrit IT égale Kn, facteur transconductance, VGS moins VTN au carré, fois 1 sur lambda VDS. Ici, on a le facteur transconductance qui est égal à 1 sur 2 Kn W sur L. W sur L, W c'est la largeur et L c'est la longueur du transistor. Passons à la modélisation des transistors Kirchhoff. Donc, ils sont modélisés de sorte qu'on a les deux schémas. Donc, le premier schéma, c'est une modèle dynamique simple. Et le deuxième schéma est le modèle incluant les effets de modulation de longueur des canaux. Donc, je vous donne quelques règles utiles pour le CMOS. Donc, quand le MOS est monté en diode, on dit qu'il est en régime saturé, en régime de saturation. Donc, IT est égal à Kn VDS moins VT au carré. On le modélise ainsi. Donc, c'est la règle 2. Donc, tout à fait à gauche, on voit le transistor monté en diode. Et donc, on voit son équivalent en schéma dynamique avec une résistance qui est équivalente à 1 sur Gn. Pour la règle 3, c'est le transistor qui a VGS constant. Donc, on voit à gauche que VGS est constant. Et à droite, on voit le transistor en fait, en schéma dynamique avec sa résistance équivalente qui est égale à 1 sur G0. Donc, on passe à l'exemple amplificateur 3 étages. Donc, il est composé de 10 transistors M1 à M10. Donc, pour le premier étage, c'est l'étage différentiel. Donc, qui est composé des transistors M1, M2, M3, M4 et M5 la polarisation. Le deuxième étage, c'est une source commune qui est constituée du M7 et du M6. Et le dernier étage, c'est un étage suiveur drain commun qui est constitué du M8 et du M9. Par contre, la polarisation se fait avec le M10 et la source de courant IBIAS.
Donc on va étudier cet amplificateur. Donc on va commencer avec les tâches de polarisation, comme on voit ici, qui est composé du M10 et M5 comme j'ai dit tout à l'heure. Donc on voit que M10 et M5 sont des miroirs de courant, et donc ça va nous permettre de calculer le courant qui circule dans notre circuit. On passe après à l'étage différentiel. Donc on va faire l'analyse dynamique de petits signaux. Donc on a effectué ce schéma dynamique, et à partir de ce schéma, on va calculer, et des équations qu'on a vues avant, on va calculer son gain. Donc après une page de calcul, on voit que le gain est égal à V1, donc c'est V1 sur le VD, qui va être égal à 96. Après, on passe à l'étage intermédiaire, c'est l'analyse dynamique petits signaux pour cet étage-là, et on calcule son gain aussi, à partir de son schéma dynamique. Puis, on va faire l'étude de l'étage de sortie, donc on va l'analyser en petits signaux. Donc, comme j'ai dit, et grâce aux équations qu'on a vues, et grâce au schéma dynamique, on peut calculer, on a pu calculer le gain du troisième étage, qui est égal à Gm8 sur Gm8 plus GR0 plus G08 plus 0,9, comme on voit ici. Donc, enfin, on peut calculer le gain total de ce transistor, de cet amplificateur. Donc, le gain total est égal à AV, donc A égale AV1 fois AV2 fois AV3. Donc, on a pu calculer le gain de ce transistor à partir de la modélisation des transistors. Il nous reste qu'à faire la simulation sur PSPACE afin de vérifier les résultats calculés. Merci pour votre attention.